Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Au 94.3 Énergie, c'est le... Bon début de journée, Dave Morgan. Salut Julie Bou. Salut Philou. Salut Mario. Salut Phil. Tout le monde a passé un beau week-end. Ouais. Ouais. Ça passe vite, hein? C'est vite 2 jours, hein? Oui. Ah oui. Ça va Surtout vite. pour nous, là, les personnes qui se levont très, très tôt. Les matinaux. Oui, exact. Les matinaux, pas facile. Ça Ça sent sent le woke en studio. Salutations à Alec qui est là. Le bang, le woke, c'est pas clair. Le grand retour d'Alec le matin. Il est woke, lui! Ah ouais, il est, Oh oui. il est allé au festif en fin de semaine. Il s'est peinturé Il au avait- charpie les Il se ongles. met du Kitex. Il se met du Kitex. Faudrait que je lui demande des nouvelles, voir s'il a vu ma blonde au festival. J'ai pas eu de Il l'a nouvelles. frenché. Va chier! Oui! T'as French avec ma blonde? Oui! Elle French pas pire, pareil. Raph est insane. Hey, attends. Hey, t'as ce qu'il a fait avec la langue, en tout cas, on le dira pas, mais c'est fou. C'est crazy. Fait que c'était le fun, le festif. C'était incroyable. As-tu vu ma copine pour vrai? J'ai pas vu ta copine. J'ai cherché en plus. Ah, mais Parce que t'étais nerveux, hein, quand tu tout sais cas, ce qu'elle fait avec sa langue. Je vais te hein. le dire. Si ça chauffe quand tu pisses, c'est elle, mon chum. Hey, on la salue, hein? Allô, elle dort à cette heure-là. Ah oui, c'est ça, elle Ah est ouais. bien pétée de son week-end. Hein, de, yo. Alec, le bain déranché, là, fait qu'elle va dormir un petit 2 jours. Déranché, c'était rough un peu quand même. C'est quelle heure? 5h23, yes, sir. À boîte. Le gars, il parle quand même de sa blonde des 10 dernières années. 11. 11. Ben après 10, c'est là que tu... Ouais. Le mot déranché, il passe mieux. Bon, Alec, ferme ton micro, t'es pas dans sa rentre au poste. Dans sa face. Nous autres, on est capable d'être drôle juste à 3. My God. Hey, gardant pour tantôt, Ah on a un ouais, show vas-y. complet à faire. Ah Faut oui. se rendre à 9h. Bye! Ouais, ça fait du bien, un beau week-end. Ouais. Météo confortable. Absolument. Ça a mal Vraiment. commencé de mon côté, là, par Comment exemple. ça? J'ai croisé Phoenix. Ah, En faisant du vélo? Non, en fait, j'allais prendre une bière avec un ami qu'on a en commun, Ghislain Plourde, journaliste, et il a invité Phoenix. Tu sais, des fois, il était... Le monde. La fausse bonne idée, là. Ouais. Il reste une semaine à ses vacances, puis j'espère que ça va être plus doux. Ouais. Mais ça a été rock'n'roll pour lui. Il y a Ouais. pas eu, ça n'a pas été le fun. Et Oui. là, je tease, c'est un solide tease, là, mais dans une semaine, Les tabarouets. il va nous raconter Collé. le party de sa fille. Ah oui? 50 personnes. Ouais, la police est police, est tout. débarquée. Hein. Et j'ai été capable en fin de semaine d'aller chercher de l'audio de ses voisins. T'as entendu, Tu me hein? niaises. Ouais, je vais vous faire Arrête. entendre ça. C'est loin, là. C'est dans une semaine, la gang, je le sais. Tu vrai qu'Alec était là? Non, non, Alec, t'es trop vieux, peux-tu croire? C'est pas Il y arrivé, avait un ça. petit kiosque de Kitex. Oui. C'est des pidicules, là. Au party. Les parties Hey, la gang, pidicules. je suis allé au Tic Géant, j'ai acheté des Sharpies, on se fait de ses ongles. Oh, c'est drôle. Mais comment ça qu'il y a de l'audio? Dans le fond, les voisins ont enregistré pour la police? Non, mais je connais 2 de ses voisins, je m'en suis rendu compte en y jasant, fait que je leur ai fait une petite entrevue en message vocal. Et je vais vous faire entendre comment ça s'est passé devant. c'est Mais Étienne bon. ne sait pas. Fait que J'aime c'était tout écœurant. déjà de ça. ça risque d'être assez crunchy. Hey, moi, en fin de semaine, j'ai oublié de vous dire, j'étais allé au Havana Club Resort T'es allé dans le camping. sud, Cancun? C'est un camping qui Ah, est sur j'ai le vu, terrain oui. de Raël, là, la secte de Raël, qui a Oui. été racheté il y a 10 ans. Ils ont fait un camping. Là, hey, c'est quelque chose. Je veux pas insulter personne, mais ce camping-là, c'est comme si Hochelaga avait eu un enfant avec Saint-Jérôme. Puis que sa mère l'avait crissé là pour Joliette. Exactement. J'ai capoté. Je sais pas si on a le temps d'en parler, là, mais j'ai Ouais, tellement... prends le temps, oui. J'étais là avec Orange Lessard puis mes chums. Ouais.
Mes chums de boys qui sont arrivés là, ça va être le party, là, ça va être pour adultes. On arrive là, c'est pas pour adultes pantoute, c'est super familial finalement comme resort Havana Club Camping. Il y a plein d'enfants. Puis les chums, faut que je leur donne, ils aiment ça se préparer, se déguiser. Ils savaient que c'était le Noël du campeur. Tout le monde se met en bonhomme Noël. Tiny était avec nous autres, notre ami de petite taille, il est anti-lutin, tu sais. Wow. Fait que là, on se déguise, c'est samedi. Moi, je suis allé là juste pour le samedi. J'ai même pas dormi là. J'arrive pour le party. Je mets même une petite tuque de Noël, moi, avec. On part dans le gros party. Pour vrai, la place, par exemple, il y a du bon, genre 2000 personnes. On arrive là, on est les seuls déguisés en Noël. Puis on est une gang assez trash, on se comptera pas de mentir. Ouais. Dans une place qui est familiale, on s'est ramassé avec le kiosque à photos de tout le suivi de camping. Tout le monde voulait prendre des photos, mais oui, je comprends. Mon chum, moi, t'as pas été gentil, toi, t'es étonnant, toi. Mais là, c'est kitten, c'est kitsch, parce que ce que j'ai vu, les images sur les réseaux sociaux, ça a l'air quand même très cool. Les photos sont bien faites. Y a-t-il encore la secoupe de Raël? Oui, puis c'est fait en J-Prog, man. Elle est en carton, elle est en train de tomber en ce moment. Fallait pas rentrer dedans. On est rentré dedans. Ben, c'est les sûr. 8, c'était... Mais pour vrai, toute une expérience. Si vous voulez vivre de quoi de spécial, un camping hors du commun, essayez-le. Déjà qu'on a dormi dans une tente les 3 jeudis passés. Ça vous tente pas un petit Havana Club Resort Camping? Je te dis que mon camping est fait pour les 10 prochaines années. Ouais, moi aussi, là, je suis avec ce samedi-là en plus. Mais j'ai pas dormi là parce que j'avais un petit peu plein de cul, moi aussi, du camping. Ouais. Mais mes boys... C'est qu'ils sont drôles. Ils se sont déguisés le lendemain en mode extraterrestre. Ils se sont maquillés. Je pense que je vous ai montré des images. T'as vu le maquillage qu'ils se sont mis? Ils ont réalisé à la fin de la journée que c'était pas du maquillage. Ça nous a pris 4 heures. Non! Ils me font tellement rire. Allez voir leur story. Allez voir les stories d'Orange Lessard puis les miennes, tout ça. Là. Ils sont tellement divertissants. Je les aime. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Les chums contre toute attente. Toute attente. Hier, enfin, ça aura pris seulement 4 jours. Me suis servi de mon bicycle. Bravo! Et là, j'avais une pression monstre parce que je suis parti avec mon chum Dom faire une petite balade en vélo. Puis le Dom mais Dave Morgan me dit quoi la semaine passée? En bas de 25 km, c'est pas une balade? T'as fait combien? 28,8. Bravo, mais ça, c'était quand, ça? Hier. Mais pourquoi tu nous as fait une story vendredi nous disant que tu partais en vélo? C'était pas vrai, ça? Mais ça, je suis allé en vélo, mais c'était à 3 km de la maison. J'ai bu de la bière pendant 3 heures, puis je suis revenu à la maison après. Ça, je trouvais pas que c'était du vrai vélo. C'était juste raison. C'est ça. C'était pour c'est pour graisser la chaîne. Un petit peu le fun à jeun. Graisser la chaîne. Graisser la chaîne. Aller au bar, on graisse la chaîne. J'essayais de trouver des termes de vélo. Moi, la grande cycliste. Ben oui. Dave Morgan, t'es pas là, par exemple? T'étais en vélo aussi? Ben, j'étais en vélo aussi. Moi, j'ai mouliné pas mal. Ça, c'est un bon terme de vélo. Okay. J'ai mouliné jusqu'à Chambly, moi, hier. Mouliné, ouais. J'aimerais ça que tu viennes avec moi, d'ailleurs. Ben, c'est parce que le chemin est vraiment le fun. Entre chez nous et chez vous, c'est 15 km. Fait que je me rajoute 15 km aller, retour, 30 de plus que toi. Je serais game d'aller te chercher. Fait que moi, ça va m'en faire 15 de plus. Comprends-tu? Ah, ça, j'embarque. Mais là, es-tu raqué? Ouais. Non, ça va. J'étais convaincu un matin que ça va être l'enfer. Honnêtement, 25 km en vélo. C'était ma première run de vie. Non, de l'année. Ouais, mais je pense que toi, on demande si t'avais des petits trous. T'avais-tu des petits trous? Non, les petits trous, je sont enlevés, toi. Ouais. C'est correct. T'avais-tu les fesses padées? Oui. T'as le cul padé. C'est ça, il est équipé. Il y a un bon vélo, il y a le bon équipement. Fait que moi, je pense Chambly ensemble prochainement. Aller-retour, c'est un genre de 50 km, là, si on zigonne au pas un peu dans le vieux Chambly. Fait que je pense que t'es rendu là. Si le 25 a pas fait mal, t'es debout, t'as l'air bien, on se fait un 50, mon fil. Dans moins de 16 jours, on se fait ça ensemble. C'est normal que je chie du sang, par exemple? Oui. Il avait mis ses cuissons padés, mais il a oublié de visser le bas. Pas besoin de banane de coller dans le cul, gars, ouais. Non, mais mon 25 est fait pour l'année, là, c'est réglé. Ah non, faut que j'en refasse après. Faut que t'en refasses. Ah oui, pour vrai, mais bravo de l'avoir fait. C'est un petit pas parti pas, mon gars. T'es fin. D'ailleurs, tu sais, je voulais y retourner cette semaine. Il annonce de la pluie à 60% aujourd'hui, 60% demain, 100% mercredi, 100% jeudi. Ouais. Puis en fin de semaine, c'est au Chiaga. Fait qu'il n'y aura pas de vélo pour la prochaine semaine. Est-ce qu'on va le retrouver sur Marketplace rapidement? Peut-être. Comme des billets de Chiaga. Ça pourrait être une bonne Donnez-moi offre. des billets, puis... Ça pourrait être une bonne offre. Ah ouais.
Mais bravo, quand Ben même. oui, là. ben Là, je me sens mal. Fait que nous, on a fait du vélo. Toi, t'as fait quoi, Julie, comme C'est sport en fin de exactement. semaine? Exactement. C'est quoi ton sport? Ah, le grand écart. C'est un terme de vélo, ça? L'étoile de mer. Par en avant, par en arrière. Ah, chanceux! Ça s'est bien passé. Ouais, tout a Pas bien de blessé? été. Non, Je suis pas de sang. T'avais mis ton pad, t'as graissé ta chaîne. Mais ouais, tout va bien. Non, c'est ça. Ça va bien. Bon, Ça n'a pas l'air de bien aller. non. J'ai comme le grand fog mental. Là. Non, ben, ça va passer, c'est lundi pour tout le monde. Luc Ayotte est là, Éric Lepage, Sylvie de Laval, Fred Paquin, Bruno Tarzanboy, qui lui est en vacances, mais quand même se lève avec nous autres le matin pendant ses vacances. C'est bien fin. En fait, je vais vous le dire, là, je rate encore mon souper d'hier. Pour vrai? Qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé, il faisait noir. Fait que, tu sais, j'ai mangé tard. Ben, ouvre les Quand lumières. Oui. Ouvre les lumières. Ferme la porte, y a un courant d'air. Fais-moi regarde-moi rire. pas. Parle-moi pas. Après, tu peux t'en aller. C'est mon bout préféré. Ouais. Amène-les tes cartes. On va jouer jusqu'à ce que tu partes. C'est quoi après? C'est quoi? Tu manques! OK. Ah, l'écho, ça rajoute de la tristesse. C'est un peu pathétique, oui. En fait, pas de la tristesse. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. J'avais un mangé petit quoi? barbecue, j'avais un petit souper avec des amis. Ouais. Puis tu sais, quand tu te couches quand même tôt, mais ça fait pas longtemps que tu as mangé, c'est ça qui arrive là. On dirait C'est que je ça. suis ballonnée. Mais tantôt, tu disais, je pense que je suis dans mes règles. Finalement, c'est ça. T'es peut-être juste ballonné. Je pense que tout, c'est comme l'ensemble de l'œuvre. Ouais, Là. ouais. Fait que ça veut dire Ben, ça va être une grosse doux avec Boubou. Ouais, doux. Oui. Doux avec Boubou cette semaine. Exactement. On va y faire attention. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Boubou, Allô? ton histoire se passe en Saskatchewan. Absolument. On est. Ben oui. Ah oui! Tu m'as pris ma femme! Quelle grande chanson, Ah pareil, hein? Mais, hein. Incroyable. Mais là, c'est pas une question, là. C'est pas une histoire d'adultère là, puis de trompage. Et là. voilà, durant un vol, on est au-dessus de la campagne Saskatchewanaise. Et pas là. Saskatchewanaise. All right. Saskatchewan. J'essaie de dire ça. Saskatchewan. Saskatchewan, mais nice. Vas-y. Saskatchewanaise. Je sais ce que je suis C'est comme la sauce Worcestershire. Mais parenthèse, hein, c'est Worcestershire. C'est vraiment pas Ouais. compliqué, la sauce. C'est Worcestershire. C'est Saskatchewanaise. Saskatchewanaise. C'est Voilà. C'est Hey. ce que tu joues. T'es au-dessus des prairies. On est là. Exactement. Ça va être C'est ça. plate, c'est plate, plate, plate. On est en avion au-dessus des prairies. Le téléphone cellulaire d'Eder Klein, qu'on salue ce matin, a été aspiré hors d'un avion à une altitude de 1,1 km et a finalement été... J'ai pas lu la nouvelle. On s'en est rendu compte à Saskatchewanaise. Je vais vous jouer. Elle est extrêmement mal écrite. Je dois vous l'avouer. Là. Normalement, à première lecture, je suis très, très bonne. T'as une bonne lecture à vue de nez, oui, c'est vrai. Exact. Mais là, ça le fait pas. Là. Ah oui, ça, il manque des mots, hein? Il manque des mots, Ah je oui, il le manque dis. des mots. Ah, c'est bon pour le Ah, TDAH. c'est le stagiaire. C'est le stagiaire. Ben oui, c'est ça. Là. C'est Il est pas stagiaire formé de pour relais. tous les mots. Non. Là. Exact. C'est 52 mots par nouvelle. Tu veux que je t'aide? Ou... J'aimerais beaucoup. Bon, dans le fond, là, c'est que Heather, là, son cellulaire est aspiré dans un avion à 1,1 km, 1100 mètres d'altitude et il est tombé dans un champ de canola. Et ça s'est passé vendredi passé. Le couple, effectue un petit vol d'environ 30 minutes. Elle prend son téléphone, il part. Il part par la fenêtre. L'avion, c'est OK, c'est un petit avion Cessna, là. Genre, Ouais. c'est pas un gros. Non, c'est pas un gros avion. C'est Et ça. tu sais, parce que 1000 mètres d'altitude, Ça c'est n'a pas pas de haut. Là. sens, c'est ça. Tu le sais, à cette heure, géolocalisation de nos téléphones, on peut retrouver quand on parle de quoi. Elle dit, hey, je le vois encore sur le cellulaire, mon mari, il est où dans le champ? On va aller voir. Fait que les autres sont partis, sont arrivés, et le cellulaire est tombé dans le champ. Il est intact. Intact? Il n'est pas brisé. Wow, c'est quoi de la net. marque? On sait-tu? L'histoire Non? ne le dit pas, t'aurais dû le lire. C'est, il manque des mots. Il manque des mots. On n'a pas la marque, il manque des mots. Mais tu sais, il y a une époque où
t'étais dans le parking de la station, tu l'échappais à terre puis il était craqué, Ouais. ça te coûtait 300$ réparer à vite, là? Ça ou la géolocalisation, c'est vraiment le fun. J'ai déjà, moi, oublié mon téléphone dans un taxi, puis avec mon ex, on l'a géolocalisé. Mais là, on suivait le taxi, lui, il bougeait, là. Il voulait le garder ou il... Non, mais... Il savait pas. Il savait pas, exactement. Puis il était comme pris dans la craque, peu importe, du banc banc. arrière. Fait que même si on le faisait sonner, il n'entendait pas le téléphone. On est tout le temps en mode vibration, généralement. Écoute, je pense pendant 45 minutes, on le suivait. Parce que lui, il faisait une run. Puis Suivez cet homme! t'arrives à côté, puis tu lui fais des signes, puis le gars, il se demande qu'est-ce qui se passe, ils sont fous. Fait que c'est de même que j'ai retrouvé mon cellulaire. C'est quand même pratique, mais pour vrai, c'est vrai qu'ils sont plus solides aussi. Là. Ouais. Il y a de quoi de. Moi aussi, j'ai plus de caisse, je l'échappe souvent, ils brisent pas. Je le sais que je suis dû, fait que c'est pour ça que je suis arrogant de pas avoir de caisse. Là. Je sais pas s'il y en a des comme. Mais il y a bien des gens autour de moi qui sont toujours surpris de hey, t'as pas de caisse. Pour vrai, ça tough, ils sont rendus tough. Quoi. Oui, ils sont tough. Ils ont changé les composantes dedans, puis à un moment donné, c'est parce que ça n'avait plus de sens. Là. Il y a eu une génération, là, nous, on est très iPhone autour de la table. Là. Le devant était en vitre. Mais le derrière, je pense que l'iPhone 8, il était en vitre aussi. Fait que tu pouvais casser en avant et en arrière. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, fait que puis ça coûtait cher. Là, puis moi, j'étais incapable d'avoir un téléphone cassé dans mes mains. Il y en a qui gardaient ça, tu sais, cassé pendant des semaines, des mois. Non, moi, il fallait que ce soit slick puis beau. Ah ouais, moi, j'ai eu un coin chippé pendant au moins 1 an. Je m'en foutais. Ah ouais. Puis il y a une époque aussi qu'il y avait des gens qui avaient la business de juste changer des fenêtres de... On dirait qu'il n'y a plus... Ça existe encore? Ben non, ils sont trop solides. C'est ça. Mais ça existe encore, je te le confirme. Mario Tessier, dans sa rentre au poste l'année passée, avait fait venir quelqu'un ici à la station pour réparer sa vie. Ah ben oui, ça, c'est du grand Mario. Ça, c'est du grand Mario. Ah, tu vas venir ici me réparer mon cellulaire. Il y a le budget pour faire déplacer les gens, moi, te le dire. Ah, il y a ça, lui! On me dit même à l'oreille qu'il y aurait le budget pour aller voler en haut de Varennes puis lancer son cellulaire en bas. Voici. Il va te Faire le faire grand un. test. Tellement. Exact. Bon, ben soyez prudents avec votre téléphone. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La petite vite. Let's go! Ah oui, les chums, OK? Hip, hip. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de rire? C'est le fun, c'est le fun! Celle-là, je la fais pour Louis Gagnon qui m'a texté sur le 6-12-12 qui est de retour au travail ce matin après 2 semaines de vacances. Mon Louis, tu vas voir, c'en est une solide qui m'a été fournie, je vous le dis déjà, là, par le petit niaiseux de Joliette. Vous savez, des fois, je croise au dépanneur, il s'agit des péprettes, le petit niaiseux de Joliette. Il est dans la famille à Dave. Sûrement. Ouais. C'est un cousin lointain, mais ouais. Il y a une coupe à Joliette, des petits nonos. Des petits nonos, mais ça en est un solide, ça. C'est 2 œufs. C'est des œufs, là, des œufs qu'on durs. mange. Oui, c'est ça. Qui se parlent. Il y en a un qui dit à l'autre, pourquoi t'es poilu? L'autre répond, c'est parce que je te kiwi! C'est absurde. On s'entend que la foule qui mange, elle continue de manger. Ça les a pas trop brusqués. J'avoue que c'est un souper spectacle. Là. Il y a du monde qui mange. C'est comme nos chevaliers de colon, là. Personne t'écoute pendant ton show. Vous avez pas aimé ça? Ben, j'en ferai une autre, peut-être. Ouais, avec, là. De quoi de moins culinaire? On dirait que c'est pas ça ton humour. OK, bon, j'en ai un autre devant. Tu me T'as pas, non, c'est ça, pas de l'humour culinaire. C'est là. pas tout l'humour culinaire. C'est très Ricardo comme blague. OK. J'en ai une. Vas-y. Ah ouais, non. Comment s'appelle le Mexicain à côté du bar? C'est ça, c'est l'humour hispanophone, ça, c'est toi, ça. Comment s'appelle le Mexicain debout à côté du bar? Ah, pas là. Je sais pas. Je sais pas. Non? Non. Pedro Sanchez! Je suis content. Je pensais que ça allait être raciste. Oui, je le sais, j'ai eu peur. Celle-là, oui. Oh, L'humour, oui. Ouais, L'humour c'est du bon. monde, c'est toi, ça. Je suis tellement ouvert sur le monde, hein? My God, que j'ai eu chaud Les pendant petits un œufs instant. durs, non. L'humour Non. mexicain, c'est à toi, C'est ça. oui. Tête de maracas. Wake up, c'est le Wake Up Quiz. Wake up! On accueille notre stagiaire ce matin Oui. pour le Wake Up Quiz. Phil, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai dormi à la station tout le week-end. Je pensais que c'était la gang, là, le camping de gang.
Petit loup! Vous étiez pas là. Vous mais- cherchez avec ma flashlight la nuit. Pas En grave. mangeant des s'mores au micro-ondes. Venez, il est 11h le soir, il se dit, ils vont arriver. Pauvre Ben petit non, loup. mais c'est pas grave. J'ai pu préparer un beau quiz pour ce matin. On joue à quel âge tu me donnes. Oh! Je vous dis une personnalité connue. Et puis, vous me dites quel âge vous pensez qu'elle a. OK. La personne la plus proche fait 1 point. OK. Et si vous avez exactement la bonne réponse, vous faites 1 million de points. Golden Buzzer! Ça Bravo. Et on se le souhaite. On se golden buzz. Fait que tout le monde donne une réponse. Ouais, tout le monde donne une réponse Parfait. différente. Première personne. Roxane Bruno. Dave, elle a 32 ans. Parfait, on a ta réponse. On continue. Moi, j'irais avec 33. Phil. Moi, je dis 35. Peut-être plus tôt. À 35 ans. Buzzer! Bravo. 1 million de points pour moi. C'est le Golden Non, mais Buzzer. là. il se passe qu'il connaît tellement ça, Roxane Bruno. Là. Roxane Bruno. Ah, toi pis 35 Rox, ans. là. 1991. Dans ma Bravo. Incroyable. Oh! Mitsu. Julie Bou. Vas-y. Fudge. Ben, 50. Parfait. Oh mon Dieu, moi je dirais plus un 59. Ben, Parfait. non, voyons Elle donc. doit l'âge à ma mère. 54. C'est 51? 56. Non? Ah, ouais. C'est moi! T'as un point, Phil. J'étais comme T'es ça. rendu à 1 million 1. Ouais. Il y avait eu 50 million, cette année. C'est 1 million 1 0 0. Colin. Ève 56. Côté. Dave, elle a 1 an de moins que moi, ça veut dire 37. Fait, on C'est pas note Golden ça. Buzz, Fudge? Non, tu l'as pas. Ah non, elle est plus vieille. Ben oui, Julie Bou, plus- 36. Ah ouais, elle est plus vieille que moi. Non, elle a 40. Ouais, elle a son 40. Elle a 42. Ah, ouais. Elle est dans le champ bien raide. Hey, juste juste dire, dire, Je la connais pas, ma chum. Fait que le on jeu est est à commencé, moi j'ai 1 million 2 1 million 2. Vous avez mais 0-0. Car. Faudrait se réveiller. Ouais, ce serait il est le fun. bon, gars, si tu veux, il est bon dans les âges. Louis-José Hood. Ah, c'est La facile. Julie Bou. Bah, vas-y. 48. Non. Oui, c'est ça. Le colique. Elle le connaît Ouais, bien, non, c'est parce que sûr. Son il est grand en chum. octobre. Il va avoir 49 au mois d'octobre. Exact, le C'est ça. 19 octobre. Son père est né le 3 août. Comment ça, comme tu moi. sais tout ça? T'es bien Connaissez fan. donc bien T'as-tu José déjà Hood. couché Comment ça, tu connais avec? José? Ben, vous le savez, voyons donc. Quoi? Quoi? Là, tu peux le dire en Ben oui. Ah, Mais ok. oui, ben non, mais j'allais au secondaire avec lui. Je Fait que sais. pour ça, il T'as- avait le même son âge. bar. T'accueillais Il y avait- à ton bal. il y avait C'est quel mon âge au petit secondaire? chum. Il avait le même âge que j'avais au secondaire. Plus un an. Parce que moi, je suis du en mois d'août. octobre. C'est ça, là. OK, il va avec un petit dernier. Ouais. Marimé. Juste... Ah, ben c'est facile, Marimé. Vas-y. J'ai 43, le 42. Voyons. Ben moi aussi, j'allais dire 42. Fait voyons qu'on a j'ai un donc. Golden Buzz, moi aussi. Merci. Je te le donne. J'ai 2 millions de points. Julie Bou a 1 million de points. Et Dave, t'aurais dû million. rester à la machine à café, finalement. Merci, Phil. Ça vous a... Merci beaucoup. J'ai ça, les âges. Un petit peu plus difficile demain. Un petit peu plus difficile. Ouais, je vous reçois à la vis demain, promis. Pas juste des filles avec qui Dave a couché. Parfait. Ou Julie Bou. Julie Bou. T'as couché avec Roxane Bruno. Ouais, maintenant, je cherchais. Elle a pogné un petit bout de moi. Parce qu'elle t'a vu de dos. C'est tes cheveux de dos. C'est ça, moi, puis elle, de dos, c'est quand même. Elle monte un mélange. Ben, Dave de dos, là, c'est une Karen. Oui, mais c'est une petite madame de Boucherville. C'est calique. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Quand une institution financière veut se faire payer, il nous envoie une lettre très polie. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? 3 enveloppes de la banque. Ça veut dire? Ça veut dire que je vais les ouvrir tout de suite en crime. Penses-tu que c'est grave? Monsieur, la présente est pour vous aviser que votre compte est au débit du montant indiqué ci-dessous. Veuillez faire suite dans les délais les meilleurs. Ah ben dis donc. Veuillez agréer de nos sentiments les plus distingués. Soyez assurés de notre amicale et entière collaboration. Bien à vous pour toujours et à jamais dans l'unique but de servir l'espérance de votre satisfaction. Dis bonjour à ton père et à ta mère. Embrasse ton chien. Bonne chance au curling. Mets ton foulard, fait chaud dehors. T'as-tu longtemps? Il en a envoyé un autre daté de 3 jours après, ici, là. Oh non. Monsieur, la présente est pour vous aviser que votre compte est au débit, ce malgré un avis préalable. Veuillez faire suite dans les délais les plus crisses. Oh mon Dieu. Veuillez agréer de notre amour inconditionnel et soyez assurés de notre entière dévotion à votre service. Beau temps, mauvais temps, transmettez nos amitiés à madame. Que le bonheur submerge votre demeure jusqu'à ce que les plafonniers fleurissent. Envoyez les ballons, les bonbons, les serpentins, les petites filles en robe rose avec un popsicle. Vous êtes accusé d'un crime, vous essayez de réduire votre peine en jasant avec votre avocat. Est-ce qu'il y a moyen que je purge une peine dans la communauté? Plutôt que d'aller en prison, là? Ben, dans la prison, c'est la communauté.
Quel genre de communauté? C'est le genre communauté nos culottes pour faire plaisir à notre voisin de cellule. Ah, ce genre-là, ouais. Ça serait ça. Ben, est-ce qu'il y a moyen de réduire la peine au minimum? Je pense pas que vous ayez le contrôle sur la grosseur de sa peine. La peine d'emprisonnement, je veux dire? Il est préférable de bien se conduire. On veut connaître la plus grosse contravention, le plus gros ticket que vous avez eu dans votre vie. Je savais pas, mais le ministère des Pêches et Océans divulgue à chaque année une liste des pêcheurs et entreprises qui ont reçu le plus d'amendes au courant de la dernière année. C'est comme, je sais pas, pour les pointer du doigt peut-être. Et c'est un pêcheur de la Côte-Nord, un monsieur Blouin, qui a reçu l'amende la plus élevée cette année. Lui, il va pêcher le crabe des neiges, le bon crabe des neiges. Mais ça prend une grosseur de crabe. Hein? Si ton crabe est trop petit, il faut que tu le remettes à l'eau pour continuer de pousser. Donc, il était inférieur à 95 mm. Là, ça, c'est geek un peu. 95 mm, c'est quand même... C'est gros, ça, 95 mm? C'est pas beaucoup, non. C'est pas beaucoup. C'est genre 9 cm. C'est 9,5 cm. Oui, exact. C'est quand même. Il a reçu un constat d'infraction de 10 700 $ pour avoir pêché du crabe trop petit. J'imagine, c'est ça. Quand il va s'accoster, il doit avoir des gardes qui viennent checker. Ils viennent voir, on va regarder ce que tu as pêché, puis se rendre compte que tous les crabes sont trop petits. Oh my God. Fait qu'il donne un ticket de 10 070 $. Mais là, s'il donne ça à ce gars-là, ça veut dire que ça doit être cher revendre ce petit crabe-là, le petit crabe. Et à quel point il est payant pour une amende aussi salée? Non, c'est qu'il n'est pas assez grand. Je le sais, mais c'est ça. Mais lui, il voulait quand même le garder, ce petit crabe-là, puis le vendre, le petit crabe. Peut-être que là, il était écœuré. Je vais savoir le prix du crabe. Moi, je vais me lancer dans le crabe. Fuck la radio. Je sais pas, là. Mais c'est parce que le crabe est bébé, ça? C'est un bébé crabe. Ça, moi, j'ai du gros crabe. Avez-vous un historique de tickets de vitesse? De vitesse? Ouais. J'ai 3 dans la vie. C'est pas super. Juste 3? Juste 3, dont dans la première année où j'ai eu mon permis. Il y en a eu 2. Puis, non, juste 1. Puis après ça, moi, j'en ai juste eu 3. 3 ou 4, gros max. Tu t'es sauvé de combien de tickets, mettons, en faisant genre la fille sexy? On dirait que tu pourrais te... Tu sais, moi, je travaille à la radio, c'est moi, Julie Bou. Puis le gars fait, c'est beau, Julie, vas-y, bye-bye. Zéro. Ça m'est arrivé une fois. Puis c'était avec la police de l'Ontario, l'OPP, sur la 417. Je m'en allais faire de la radio. Ils sont sévères, mais je m'en allais faire de la radio à Gatineau. OK. Puis c'était très, très, très tôt. Pardon. Le matin, puis le gars m'a reconnu, le policier m'a reconnu. C'est un franco-ontarien, puis il a fait comme, regarde. T'es chanceux. Je te laisse aller. C'est vrai qu'ils merci. sont voraces d'habitude, l'OPP. Jamais de photos radar non plus. Ah, ben oui, t'as raison. T'as eu des photos radar? Ouais, j'en ai eu 2. OK. Pas plus que ça? Qu'est-ce que toi, Phil, ça serait quoi, toi? Hey, moi, j'ai... là, je regarde dans mon... en ce moment, ça fait 2-3 ans que j'en ai pas eu, mais j'en ai eu beaucoup, là. Moi, je suis... T'es un tannant. Je pense que c'est toi le plus ticketé de la gang ici. Ouais, peut-être. Moi, le premier mois où le cellulaire au volant est devenu illégal, je suis à Gatineau en 2008. J'ai un mobile de la station, puis moi, je parle au téléphone. Je sais pas où je m'en vais, tu sais, puis on n'avait pas dans le temps. C'est un flip phone, là. Fait que, tu sais, j'avais pas de GPS. J'essayais de me rendre à une station de ski pour un événement station. Je me suis fait coller. Pogné dans le premier mois un ticket. Aïe. Tu sais, mais le plus gros ticket que j'ai reçu, j'ai comme passé sur une ligne double pour dépasser une voiture qui voulait tourner à gauche, puis t'as pas le droit... Et ça aussi, c'est salé. Qui voulait tourner à droite, en fait. Fait que j'ai passé sur la ligne double. Et quand la police est arrivée, j'avais des écouteurs dans mes oreilles. J'avais pas le Bluetooth dans l'auto. Puis, je sais pas je me souviens pas combien le ticket a coûté, mais t'as pas le droit d'avoir les 2 écouteurs dans les oreilles. C'est juste un. Juste un bar. Puis là, je dis, voyons, j'ai pas mon sel dans les mains. Je suis en train de faire un appel, tu sais, c'est juste un. Puis même à vélo, ça, je me suis fait avertir récemment. Puis ils ont été fins que moi, m'ont laissé aller, mais ils checkent ça beaucoup, les écouteurs dans les oreilles. Là. Faites attention. Il m'avait dit nul n'est ignorant aux yeux de la loi, parce que j'ai dit, je le savais pas. Mais non, c'était pas vrai. Tu pogné une étiquette avec Émile Nelligan? Non, mais je sais pas. Je sais pas. Il y avait un beau parler, hein? La ville est un jardin, le gire. Mais c'est rien à comparer de toi, là. Tu sais, parce que toi, t'as eu la balloune. Ça coûte cher. J'ai eu la balloune, maudit. C'est quoi la balloune? J'ai eu l'alcool au volant. Puis je me suis fait arrêter. Moi, j'avoue au policier, j'ai dit oui, j'ai bu un verre ou 2. Tu sais, j'ai le droit à 0.08 et j'étais à 0.09. Juste un petit peu en haut. Ça a été dans le coin de... Dans l'Assomption, ça a l'air, ils sont réputés pour être assez voraces. Là. Puis en fait, je me suis fait arrêter parce que je roulais 90 d'une zone de 70. Ils m'arrêtent.
arrête. Il me dit, vous rouliez vite pas mal, avez-vous bu? Je dis, oui, j'ai bu un verre ou deux, mais j'ai le droit à 0.08, je vais être correct. Parfait, mon petit bonhomme, on va te faire souffler dans la ballonne. Oh non. 0.09. Et pour vrai, c'est là, depuis ce jour-là, je fais extrêmement attention. Des fois, tu penses que t'es correct, mais tu dépasses la limite juste d'un petit point comme le mien. Je pensais que j'étais drette comme une barre, toute beau, toute correct, mais non. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que ça coûte cher, oui, le ticket, mais c'est le après qui coûte cher, tes assurances. Moi, j'ai été obligé d'avoir la balloune dans mon char pendant un an de temps. Le démarrer. Parce que je voulais travailler. Fait que là, j'ai eu ça. Toute cette démarche-là est chiante et coûteuse, là, vraiment. Je sais même pas combien ça coûte. J'ai arrêté de compter, là. Ça... Ah ouais? D'après moi, un genre de petit 15 000, là, cette machine-là, tu la loues? Dans le fond, il te l'installe, c'est loué. Tu loues à tous les mois, puis tu as des rencontres aux 2 mois avec quelqu'un ou aux 3 mois, bref, qui fait un scan de voir si justement tu as beaucoup de fail ou non fail dans ta machine, parce que tu as un fail si tu souffles puis tu as bu. Puis des fois, tu prends juste un rince-bouche, ton rince-bouche, il y a de l'alcool dedans, tu souffles dedans, tu as un fail. Ta machine ne part pas, ton char part pas. Oh, mon Dieu. Et là, ça, t'as des frais à ça. Écoute, ça arrête pas. Oui, l'hystérine, tout ça. Faut que j'arrête de mettre ça. Je ne prends pas ça. Non. Tu n'as pas la machine. Hey, dans le temps que j'avais la ballonne, j'ai pué de la gueule. OK. Mais je pensais, si je me faisais arrêter par la police, ils me disaient, tu bu, puis je dis que j'ai pas bu, puis je me mets du Listerine souvent. Ça va rapport. Tu vas être correct. Pascal nous a texté il y a à peu près 20 ans, 1250 de tickets, 14 points de démérite. Il faisait de la drift. Il était tranquille. Il restait un petit point. Tu sais, c'est 15 points total que tu peux avoir de démérite. 14 d'un coup, là, tu tiens fesses serrées. Là. Sinon, tu perds ton char, t'es fait. Là. Puis t'es repayé après ces points-là pour les revoir. Là. Fait que là, t'as ton ticket, mais après ça, le renouvellement de ton permis, les assurances. Ça coûte cher, exact. Patrick qui nous a texté, grand champion, ça. Je vous invite vraiment à ne pas faire ça. Dans la réserve à Kanawaki, il roulait 210 dans une zone de 70. Ça c'est juste cave. Là. C'est dangereux pour les autres, en fait. Absolument. Faut faire attention. Gros ticket. Eric, $500 cellulaire au volant. Et tabarouette. C'est pas facile. C'est pas facile. Soyez prudents. En tout cas, si vous avez à vous déplacer, puis faites attention. Là, c'est l'été, les vacances de la construction. Les policiers sont pas en vacances. C'est ceux qui checkent plus. Ils sont là pour donner des contraventions. Il y en a encore beaucoup qui textent au volant. C'est impressionnant. Même sur les autoroutes, là, tu les vois, là, qui s'en vont, puis tu te dis soit qu'ils sont sous ou ils textent. Parce que maintenant, à 3 h l'après-midi, il y a peu de chances que tu sois sous. Puis tu vois toujours les têtes. Tu sais, les têtes baissées qui ne regardent pas en avant derrière le volant. Tu vois clairement qu'ils regardent un écran. Là, ça break sexe, ça peut être fatal. Les cuisses. Mais totalement. T'sais. Ça n'a pas de sens, ouais. Soyez prudents dans vos déplacements. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Ben là, c'est pas le moment de la rigolade, les chums. Non! Non. Il est fâché. Grosse nouvelle le matin. Dernière nouvelle. Breaking news. Pas tout à fait d'une dernière nouvelle. Là. Je pense que ben des Montréalais qui sont tannés. Là. C'est rendu qu'à Montréal, pas juste du trafic le jour. Faut le dire à Mario Bellemare, il y a aussi du trafic la nuit. Ah oui, ça c'est vrai. Mario, faut que tu fasses des chiffres doubles, s'il te plaît, parce que moi, t'es pas au courant. Là, mais on est rendu avec du trafic à cause des feux d'artifice. Ah, je sais. Le trafic de nuit, moi, là, premièrement, un trafic de jour, on est habitué. Tu vois bien la destination que tu ne réussis pas à atteindre le jour, ça va bien. Mais le trafic, la nuit, tu vois rien, t'avances pas, tu sais pas qui envoie chier, tu vois aucun visage, ça me met en temps. Il y a beaucoup de trafic le soir à cause des maudits feux d'artifice. Il y en a eu encore hier, et moi, là, à Montréal, là, on bloque le seul pont qui marche, qui fonctionne bien, pour des petits feux d'artifice, des petits pétards. Wouhou! Hey, le pont Jacques-Cartier, là, ça a coûté 40 millions pour qu'il illumine là, comme un vieux light bright qu'on a barouetté dans un CPE, mais c'est pas assez. Pas assez, on le ferme, puis on paye à peu près un genre de 100 000 $ pour avoir des couleurs qui nous pètent dans le toupette. Ça suffit, les chums. Je sais pas c'est qui le comptable qui a approuvé ça. Là. Ça doit être un McSween des pauvres, là, mais il me semble que 100 000 $, ça revient cher pour recréer le même bruit que mon voisin qui échappe son barbecue dans le balcon. Ah, faut que ça ressemble à ça. Hein? Hey, pareil!
ouais, hop, on salue Boucard. La bonbonne était pleine. Yep. Moi, les feux d'artifice en 2026, je trouve que c'est un petit peu arrogant. On met le feu dans le ciel pendant que l'Ontario brûle ses forêts, tout le Canada au grand complet. C'est comme si je m'amenais un 18 litres d'eau potable au désert du Sahara pour me rincer le cul après un numéro 2. C'est quand même arrogant, là. Mais tellement, t'as raison. À quel point t'as des grelots dans ton pourtour, là? Je veux dire, pourquoi? Ouais, mais quand t'es du type bidet One Life, pour toujours, hein? Slack, le man. Et puis, pour vrai, moi, à mon goût, à moi, des feux d'artifice, 2-3 fois par année, c'est bien assez. Une fois à Saint-Jean-Baptiste, une fois au Nouvel An, puis une autre fois au chalet, là, avec ton mononcle qui fait des pet fire. Ça, là, bien assez de feux d'artifice dans mon année. Puis en plus, c'est mauvais pour la santé, les fireworks. Vous savez, les fireworks, là, il y a du produit là-dedans comme le charbon, il y a du soufre, il y a du nitrate de potassium. Mets ça dans ton smoothie, voir, puis prends une gorgée, voir. Non. C'est sûr que ça donne un buzz, on serait game ici sur le boost, là, mais n'empêche, super toxique. Et aussi, j'ai jamais compris pourquoi les feux d'artifice sont représentés par des pays. C'est comme, ouais, ça ressemble à ça, le Japon. Ah ouais, c'est ça. On dirait plus le bout d'Hiroshima. Je sais pas vous autres, là. T'es con. Eh là là. C'est-tu tout? T'es con. C'est pas tout soon. Ben non, c'est pas tout soon. Non, c'est pas ça. Ça va faire 100 ans bientôt. Non, ça fait quand même longtemps, ça. C'est une petite secousse, là. Ouais, ouais, c'est ça, a fait une petite secousse aussi. Pas pire, Bref, je te dirais. Mon point, c'est qu'on recycle nos pots de yogourt comme des champions à l'année longue pour après ça faire exploser des tonnes de produits chimiques dans le ciel, puis faire du trafic la nuit en plus de ça pour du monde comme moi qui ne savait pas qu'il y avait des maudits feux d'artifice. Fallu que je me couche tard à cause de ça. Je pense honnêtement que les feux d'artifice, c'est rendu un pétard mouillé. Yeah! Dave Morgan, mesdames, messieurs. Votez pour moi! For president! Bravo. Mais en même temps, t'es comme la pire personne pour chialer contre le pont Jean-Cartier fermé à cause des feux d'artifice. Tu restes à côté du pont, il y a 800 pancartes autour du pont pour dire dimanche 20h fermé. Ben, tu vois, il habite à côté, puis il l'ai pas vu, ça. Hein? Puis Mario Bellemare me l'a pas assez dit, ça. Puis moi, les feux d'artifice, je connaissais les feux d'artifice. Mais pour vrai, ça crée du trafic. Hier, j'ai pris la 132. J'avais oublié qu'il y avait des feux d'artifice. J'ai pris la 132, puis ça jamme après ça pour l'entrée, sur l'autre pont, le Champlain. Champlain, puis Victoria. On a Mario qui est là. Allô, Mario? Hop, c'est rien, là. Armez-vous de patience, parce que tantôt, je t'ai parlé des travaux au pont Victoria. Il y a juste une voie disponible, là. Ça va être pareil jeudi soir, mon chum. Yeah, il est content, tu veux? Ah oui, il y a un sourire. C'est un gars qui travaille à la maison, ça. Mais lui, il est payé au bouchon. C'est ça. Un beau grand sourire dans la voie. Puis autre chose, on ferme le pont, mais est-ce qu'il est encore accessible aux piétons? Y a-t-il bien des gens qui vont sur le pont regarder les feux d'artifice? Parce que dans le temps des années 90, je me suis pas entassé là-dessus, là, effectivement. Non, c'est ça. L'été passé, j'étais allé, c'était bien plein. Il y a encore du monde, ils sont fascinés par ça. C'est un peu comme des lucioles, là. Il arrive un peu de lumière. Hey, c'est bien le fun! Je viens de m'insulter la ville de Montréal au grand complet, moi. Non, c'est bien correct. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Caroline, que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Surtout un matin. Là que je suis mêlée un matin. Puis en fin de semaine, j'ai dit, comme dans mon thème, et que c'est bon, hein? Et que c'est bon, et que c'est bon. On va parler bouffe ce matin, puis on a besoin de vos suggestions au 6-12-12, la gang. Des petites addictions, mettons, que vous avez avec un produit que vous avez découvert dernièrement à l'épicerie. Ça peut être une saveur de chips funky. Ça peut être un gin à la SAQ, un gin québécois que vous avez, tellement de saveurs de gin maintenant. Une belle diversité. Des vins, une saveur de pote à la SQDC. Ah ouais, donc, tout ça, là, pourquoi pas? Ouais. Fait que 6-12-12. La sauce Red Hot épaisse. La Red Hot épaisse, La Red Hot épaisse. Elle a la texture du ketchup, mais c'est une sauce Red Hot. Les connaisseurs savent que la Red Hot, c'est addictif. T'en mets, tu sais, le slogan anglophone, c'est I put that shit on everything. C'est exactement ce que je fais. Je mets de la Red Hot partout. Mais là, le fait qu'elle soit épaisse, mettons que tu prends un œuf à la coque. J'ai fait des œufs à la coque en fin de semaine. Eh bien là, moi, je mettais de la moutarde avant sur mon œuf à la coque, mais là, tu mets de la sauce Red Hot. Ben oui. Tu te fais des saucisses au barbecue, trempées dans la sauce Red Hot. Tu fais des brochettes de poulet, trempées dans la sauce Red Hot. Tu fais un hamburger, trempé dans la sauce Red Hot, épaisse, tu comprends? Là? Mais moi, c'est la petite fine, la petite lecteur classique que je prends. Je savais pas qu'il y avait une épaisse. Non. Je la veux, la épaisse. Je l'ai essayé aussi dans le popcorn parce que Kiana, aux réseaux sociaux, la semaine passée, nous a dit que de mettre de la Red Hot dans le popcorn, c'est extraordinaire. Eh bien là...
J'avoue. Pardon, je veux manger du popcorn à tous les jours depuis que j'ai découvert que c'était bon de mettre de la Red Hot. Mais là, tu mets pas la épaisse. Fait que la sauce Red Hot épaisse se trouve dans toutes les épiceries à côté de la sauce Red Hot ordinaire. T'as-tu vu qu'il y a plusieurs saveurs? Il y a toujours une... Il y a de la Red Hot Ranch épaisse, il y en a chipotle épaisse, puis tout. Mais j'ai jamais essayé. Moi, je suis juste allé avec la classique. J'aime ça quand tu me regardes dans les yeux en disant tout le temps épaisse. Je savais qu'il y a ça là, épaisse. Non, mais c'est écœurant pour vrai. Moi, ça fait une couple d'années que je la mange chez nous. Là. Tu mets ça dans ton burger. Là. C'est vraiment la texture du ketchup. Elle se tient un peu plus parce que sinon, c'est un peu du c'est un peu de l'eau. C'est très liquide. Ouais. Ben, vous me donnez le goût parce que moi, depuis Big Bro, avec Danick Martineau, c'est un addict de la Red Hot. C'était un gars, comment il en mettait partout. Et je suis tombé accro un peu à cause de lui et je ne savais pas qu'il y avait une version plus thick. C'est sûr, je m'en vais J'ai découvert ça chez Phil Branch quand exact. tu nous as invités à bruncher. Tu sais, t'es quand pas venu, là? Exact. Ouais, t'as manqué de cette belle découverte. Non, mais j'ai été chez vous manger un autre moment puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sauce. Je n'ai pogné une autre. T'es quand même assez saucé chez vous. Là. J'aime beaucoup les sauces piquantes. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'addictif dans la Red Hot. Elle est juste assez épicée. On est comme pas capable de s'en passer. Sucrée, il y a la sauce 9 en 1 pour les ailes de poulet ouais. à cage, qui a un petit goût de sauce Red Hot. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils en mettent. Autre découverte, je vous partage ça. Puis on dirait qu'en même temps, je ne voudrais pas partager cette découverte-là parce que les maxis vont se vider. Où est-ce qu'on vend Choix du président aussi? Provigo Le Marché, genre? Maxi. Ça appartient à Maxi, non? Oui, Maxi, puis c'est... c'est Provigo Le Marché, c'était la blase dans le temps, là, mais ouais. La Big Smash Choix du président. On parle d'une salade. Tu sais, les kits de salade hachée, ben celle-là goûte littéralement le Big Mac. Quoi, la salade qui goûte le Big Mac? La salade, un rêve? Écoute, crouton style brioche, comme pour le pain. T'as des graines de sésame, comme sur le pain du Big Mac, dans le fond, des oignons frits, des pickles, du fromage cheddar râpé. Miam. Et la sauce qui goûte le Big Mac. Puis là, tu te fais juste comme une brassée de viande hachée. Wow. Puis tu mets ça dans ta salade. Oh. C'est hallucinant. Pour vrai, là, c'est écœurant. J'en ai acheté, j'ai fait l'épicerie vendredi. Mais attends, je suis retournée hier. Haché lousse sur la salade. C'est une bonne idée, là. C'est une super protéine. Ben oui, c'est la protein body, man. Tu prends la... C'est pas gras un peu? Ben, pas si tu prends la maigre, la très maigre, là. T'as la extra maigre même. Tu fais pas cuire ça dans 2 litres de beurre, là. T'es quand même bon, là. Tu l'éponges, là. Tu peux l'éponger aussi avec un Scott Towel comme ton bacon, mettons. Je viens de voir l'image, là. Je suis en train de googler chez Maxi. La Big Smash, elle est pas chère. Non, mais puis, c'est ça, là. Je suis allée vendredi, puis ben, je suis retournée hier. En acheter. Mais ça a l'air d'une salade camouflée en tricherie quand même. Je la regarde, c'est comme la salade du Subway, là. C'est 100% de la tricherie, mais une fois de temps en temps. Bon, les enfants vont capoter. Tu veux faire manger un peu de laitue à ton enfant? Tu sais, tu peux mettre d'autres légumes aussi dedans, là, si tu veux. Ben mais là, t'as le goût de... Si tu veux. Regarde, mais là, man, qu'est-ce qu'il y a, man? Qu'est-ce que t'as commandé à SAQ sur Uber Eats, man? J'ai commandé un six-pack de bière aux fraises. Ben là, ils vont tout de suite voir, man, que t'es un citadot de call. C'est quoi ça, man, un citadot de call? Ben, pour boire de la bière aux fraises, faut que tu aies un citadot de call. Mais tu sauras pas que j'étais un citadot, je vais te montrer une fausse carte. En plus, il a fait faire un détour chez Couche-Tard pour acheter une slush bleue, man. Enlève-la, man. Essaye de parler en adulte. Bonsoir, man. Oui, Uber Eats, c'est une commande d'alcool? Oui. C'est pas pour toi, là. Bien sûr que c'est pour moi. Vous montrer une carte d'identité, s'il vous plaît? Oui, je la voici. Connor McDavid. C'est ça, oui. C'est une carte de hockey. Mais ça, je me disais que ce serait OK. Non, je peux pas vous vendre ça. Je suis obligé de le retourner à SAQ. Ah ouais, on man. Faites pas ça, les gars. Hey, en passant, Uber Eats qui livre de l'alcool, ça s'appelle quand même Uber Eats. Non, mais là, on va changer de nom pour Uber Eats. Ouais, ça serait plus logique, man. Tu nous donnes faim, Julie Bou, ce matin. Ta salade Big Mac, là, il y a plein de monde qui texte au 6-12-12. T'as pogné ça dans le Maxi Intermarché, du Provigo, encore. Exact. Ben, c'est un choix du président, la marque. Puis je sais qu'on peut la faire à la maison. Il y a des gens au 6-12-12 qui écrivent, mais c'est bien mieux de la faire. Mais tu sais, des fois, pour un repas rapide. Puis ça fait le job. Là, ça va plus vite. On va aller au téléphone parce qu'on a plein d'idées de recettes. On a Yann de Sainte-Thérèse. Salut, mon Yann. Bon matin, gang. Salut. C'est quoi, toi, la recette? Qu'est-ce que tu as découvert cet été? Pas plus tard que vendredi passé, on a découvert le Biz Burger, ou B12 pour d'autres. Là. OK. C'est quoi? C'est des burgers vraiment immenses, ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand tu es habitué de manger, là, mettons, 2-3 burgers, un petit resto fast-food, là, t'en manges un crémeux. Ah, ouais. C'est quoi le Biz Burger?
Ouais, c'est une franchise que je sais pas combien de temps que c'est ouvert, mais j'en ai un ici à Blainville, Chicana à La Salle, Terrebonne. OK. BIZ Burger. C'est ça? Biz? Oui, c'est ça. Ouais, exact, BIZ. ouais. Puis, écoute, c'est gros, là. C'est vraiment gros, là. Ah, C'est pas tabarouette, oui, je vois les images. J'ai marqué Biz Burger sur Instagram, là. C'est assez intense, ça, mais tu peux pas t'enclencher deux, c'est sûr, là, mais ça a de l'air bon. Ils sont gros. Non seulement c'est bon, mais écoute, faut que tu le coupes en deux, là. C'est hallucinant, là. Puis c'est goûteux, là. Ils ont l'air bons. Hey, ils ont des petits burgers. Je suis pas ici, encore autour de la là, je suis pas dans table. le gang. Ah oui, OK. Tu me donnes faim, là, Yann, là. Ah, mon Dieu, ils font du poulet pané aussi. Ça a l'air pas pire, ça. Je vois dans leur Instagram ou des bâtonnets de fromage immenses. Wow, OK, c'est notre genre de resto. Écoute, moi, Yann, le genre de place que tu sors de là, on dirait que t'as eu un coup de 12 dans le foie. Ça me parle. Moi, on sait pas aller, ça arrive nord cet été. Je pense qu'on va aller faire un petit tour. Merci, mon Yann. Bonne journée. Salut. Salut. On a Roger de Mascouche qui est là également. Salut, Roger, ça va bien? Oui, salut, ça va, vous autres? Ben oui, ça va. Quel est le... Vous faites une bonne job en passant. Je vous écoute à tous les matins. Je travaille en ce moment. Ce matin, je lave des vitres pour le 6 de l'Anaudière. J'ai un CHSLD dans le coin, pas loin du bout à l'ancien bout à Dave. Ah ouais, à Joliette, ça, ben oui. Ouais. Ben cool. À l'honoré. Merci de nous écouter. Ben oui. T'es fin. Qu'est-ce que t'as découvert, toi, comme bouffe cet été? Ben, je vais souvent chez Liquidation Marie, j'achète des ailes de poulet, puis là, je vois une autre sorte que j'avais pas vue dans le congelé, des ailes de poulet à saveur d'épices à steak. Sérieusement, c'est tout un match, c'est débile, ça a un goût épicé, en même temps salé, c'est le goût des épices à steak avec des ailes de poulet, sérieusement débile. C'est clair, c'est sûr que ça marche. Est-ce que tu connais la marque? Ah non, malheureusement, ma mémoire de poisson a oublié le nom. Franchement, raccroche. Rappelle pisite. Non, mais très, très, très bonne sorte d'ailes chez Liquidation Marie pour pas leur faire de la pub, ils en ont pas assez, eux autres. C'est ça. Ah, miam. Moi, je travaille le matin. Je suis debout depuis 4h30 à matin. Fait que je vous écoute en partant. Fait que je pense un bon matin avec vous autres. Merci encore de la job. Ah, ben, t'es fin. Écoute, on te souhaite de passer un bel été. T'as-tu des vacances bientôt? Non, ça va être plus plus l'année prochaine. Je viens de commencer pour le 6 de l'Anaudière. Il faut que je fasse un an avant. Moi, peut-être avoir un peu de congé cet hiver. On va accumuler peut-être une couple de jours, mais mon 20 jours de congé, mon 15-20 jours de congé. L'année prochaine. Ben écoute, tu peux nous écouter d'ici là. On va être là pour te changer les idées. Merci, Roger. Merci. Hey, bonne journée à vous autres. Ciao, salut. C'est Eric qui nous a texté au 6-12-12 les smash tacos. Avez-vous déjà mangé ça? Hey, ça doit être bon. En fait, chez nous, là, tu prends un pain pita, tu mets ta viande hachée dans le fond, là, puis là, tu l'écrases vraiment, vraiment parallèle. Un pita ou un tortilla? Un petit pita. Un petit tortilla. Ouais, ça fait quoi la différence? Ben, c'est pas fait pareil, là. Le tortilla petit. est très, très, très plate. Ouais. Je sais, mais c'est mince comme une feuille, mettons. Ouais, exact. OK, bon, mais ça, c'est un tortilla. Tortilla. Puis là, tu mets ta viande dessus, puis tu les foires crues. Oui, il est marqué pita sur le sac. Okay. Fait que tu prends un pita. OK, c'est un pita, mais c'est parce que c'est plus épais. Prends un tortilla. Tu fais cuire ça si t'as une plancha. Sinon, si t'as pas de plancha, tu fais ça tout simplement dans un... dans une... pas une casserole, là, mais dans une panne. Ouais. Puis c'est écœurant. Tu plies ça en deux, tu te mets un petit peu de salade, la sauce. C'est malade. Moi, je suis un trendsetter. J'ai parti une mode à la station. C'est quoi? Les yogourts, les oatmeal. Ah! Ouais. C'est, tu mets du gruau là-dedans, là, puis c'est vrai que ça... moitié lait, puis le lendemain, tu te mets du yogourt, des petits fruits. Mettons, demain, nous en faire un chacun, un pot qu'on puisse un tu peu... demanderas à Laura, c'est Laura qui les fait. Ce sera le fun, Laura, si tu nous écoutes, de nous faire un petit pot. Là. Sinon, il y a la compagnie Olos, compagnie québécoise. Ouais. Puis c'est très rapide. Moi, j'ai été influencée par la grande influenceuse de Phil Branch. Le pot dans le frigo que j'ai de porter tantôt, c'est ça? Olos. Fait que t'as ton mélange qui est déjà fait. T'as juste à mettre... Moi, je mets du lait d'amande. Cool. Je suis content qu'il y ait d'autres choses que des smash burgers puis des ailes de poulet. On a quand même un petit côté santé, là. Il n'y a pas juste de la junk food dans nos Non, exact. Puis ce qui est le fun dans ton yogourt, tu peux mettre de la Red Hot épaisse. Ben non, je le sais. Ben oui, c'est sûr. C'était pour puncher out. Merci beaucoup. Merci pour les textos. Jonathan, entre autres, qui nous a texté. Eric, Steve de Mirabel également. C'est bien le fun de vous lire au 6-12-12. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash?
Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous. 7h16. On a parlé avec Catherine dans les dernières minutes. Là. Catherine qui tombe en vacances, qui s'en va faire un tour du côté d'Ottawa, par la suite Wasaga Beach. Souvent l'été, on en profite pour faire de la route. Et je sais pas pour vous autres, mais tu sais, la route égale souvent chanson qu'on va entendre à la radio. Puis il y a de ces chansons, quand on le réentend, on se dit, hey, je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans, quand j'entendais cette tune-là, j'étais toujours à cet endroit-là précis. Ça nous rappelle le beau souvenir, la musique. Oui, totalement. Des fois, ça peut nous rappeler des odeurs, ça peut nous rappeler où est-ce qu'on était au moment précis où on a découvert cette chanson-là, où est-ce qu'on... Tu sais, des surtout événements nous trois, spéciaux. Là, je trouve qu'on est très mélomanes autour de la table ici. Là. Les auditeurs aussi d'énergie sont pas mal, vraiment. Est-ce qu'il y a une toune, je vous pose la question au 6-12-12, est-ce qu'il y a une toune qui vous rappelle un souvenir précis? Vous pouvez nous texter. Dave, toi, c'est une toune... On connaît ton amour pour Jack White et les White Stripes. Moi, cette tune-là à part, je me rappelle d'être en train de passer la balayeuse. J'ai 19 ans dans un hôtel de Whistler. J'ai fait du housekeeping pendant un mois là-bas pour avoir un meilleur anglais qui était un fiasco. Mais je me rappelle de lever mes yeux, entendre le début de la tune puis voir le vidéoclip qui était à MTV puis je mettais à la télé pendant que je faisais mes ménages de chambre d'hôtel. Et cette tune-là par Icky Tom de Jack White, j'ai capoté. Là. Ah, mais oui, mais quelle tune! Monde de volume! La voix de Jack White. C'est un riff-là. Ah ouais, c'est correct. Jouais-tu déjà de la guitare à l'époque? Ben oui, je jouais de la guitare. À l'époque, j'avais pas ma guitare avec moi dans l'Ouest canadien. J'étais paumé, j'avais pas une scène écart dans les poches. Mais bien sûr, aussitôt que j'ai ru une guitare, c'est un des riffs que quotidiennement, en fait, à tous les semaines, quand je pogne ma guitare, c'est sûr, je gratte ce riff-là. Je l'adore. Je sais très bien j'étais où la première fois que j'ai entendu. C'est écœurant pour vrai. J'adore cette tune-là. Très bon. Album plutôt ordinaire, par exemple. C'est vraiment... J'avais acheté l'album juste pour cette tune. Arrête, non, je suis pas d'accord. Ben, écoute, on partira pas ce débat-là, là, mais c'est vrai que c'est la meilleure de l'album, mais il y en a d'autres de bonnes. Là. Mais Julie Bou, toi? Moi, c'est très champ gauche, en fait, le souvenir dont je me rappelle chaque fois que j'entends cette chanson-là. J'ai une amie qui était partie en mission humanitaire avec des membres de sa famille pour plusieurs mois en Haïti quand j'étais au secondaire. C'était ma meilleure amie. Puis, tu sais, quand ta meilleure chum s'en va, puis il y avait une certaine tristesse à travers ça, puis j'avais décidé d'y faire une cassette pour qu'elle puisse écouter avec des chansons qu'on aimait. Ouais, un mixtape. C'est vraiment ça, un mixtape. Et puis la cassette partait avec une chanson que j'avais décidé d'apprendre par cœur, puis le bout parlé, je me suis enregistrée pour le parler, puis après j'ai enchaîné la toune. C'est ceci. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage. Un peu comme celle-ci. Wow. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Wow. Attends, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue. Tu ressembles à une aquarelle de Marie-Laurence. Tu avais la voix plus grave dans le temps, hein? Et je me souviens très bien ce que j'ai dit. Oui, ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Où tu voudras, quand tu voudras. On aime Joe Dassin. Mais ça. Et on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort. Ce que j'aime, c'est que ça devait être meilleur quand tu l'as fait sur ta cassette, tu devais lire les paroles devant toi. Non, en fait, je l'ai appris par cœur, c'est ça. Mais là, c'est parce que ça fait si longtemps que je ne l'ai pas entendu. Il aurait fallu que je l'écoute avant d'aller en onde, mais quand même, je m'en souviens pas. C'est bon. On va faire mal triper Danick de La Chute qui nous a texté au 6-12-12, OK? Je fais entendre la toune, puis je vous raconte son histoire tout de suite après. Foxy lady. Yeah. Bon, ça. Moi, personnellement, ça me fait penser à Wayne's World quand Garth se met à danser dans le resto. 100%. Mais pour Danick, c'est un solide bad trip de moche. Ça fait 20 ans. Puis il dit à chaque fois que je l'entends, là, le poil me lève ses bras puis je ferme la radio. Fait que Danick, t'es-tu encore là? Allô? On sait pas. Aïe. Mais quelle toune pour vrai. C'est vrai que il y a de quoi dans cette chanson-là. Hein? Ben, vraiment. Une bonne toune de bad trip quand même. Là. Je trouve que on est à la bonne place. Là. Je trouve une toune de troisième set de danseuse aussi. Aussi. Ouais.
Elle fait un split. Il n'y a pas eu de... Je t'ai fait, oui. Oh, ouais. Ben oui, je sais de quoi tu parles. Oh, oui, là. Tout le temps danseuse, nous deux, moi, depuis les Ben oui, vous écoute. êtes les grands sorteurs. Eh oui. Les grands sorteurs. Nos brunchs du dimanche, hein? Maudit. Smoke meat mimosa. Oh là là. On a Zach de Victo qui nous dit, lui, c'est les Red Hot Chili Peppers avec Give It Away. Give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away. Il dit, mes premiers parties de sous-sol au secondaire, tellement de bons souvenirs avec les chums, c'est vrai. Personnellement, moi, la toune que j'ai choisie ce matin, puis c'est elle qu'on va aller entendre, je vous en ai peut-être déjà parlé là, ici sur les ondes, c'est pas clair. J'ai déjà fait des cours du soir. Ah, excuse. Mais non, pas ce maudit cours du soir d'humour. Vas-tu parler de ces cours du soir On d'humour? est en 2004 et je fais de la radio à Cornwall, Ontario. Je viens de sortir de mon cours de radio à la Cité collégiale. Puis j'anime les Weekend Country. Tu sais, ça faut commencer à quelque part. Les Weekend Country à Cornwall, c'est Ouais. quand même... Fait que pour occuper mon temps, je décide de me prendre un cours du soir à l'école de l'humour. Une fois par semaine, je pars de Cornwall, 1 heure de route pour me rendre à l'école de l'humour. À Montréal. Et j'écoute les grandes gueules qui sont dans leur prime en 2004. Puis je rêve de travailler au 17 René Lévesque. Ça donne ben de l'air malade. Et la toune qui joue à tous les mardis soirs de mes cours d'école à l'école de l'humour, chaque fois que je l'entends, j'ai un souvenir. The Killers! Ah ouais! Les Killers et Somebody Told Me, pour moi, c'est les grandes gueules automne 2004. Très hot. Et j'avais envie de vous la faire entendre ce matin. Solide tune, ça! Ça part bien la semaine. 94.3 Énergie. Merci d'être là. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential. I've got potential. Bon, magasinage en ligne, on en a parlé dans les dernières semaines. On est tous un petit peu actifs, que ce soit via Amazon, les applications à gauche et à droite. Mais c'est pas là que je veux vous amener, moi. Je vais vous parler de Marketplace. Est-ce que vous magasinez ou vendez des affaires sur Marketplace? Je vends plus que j'achète, moi, ouais. Ouais? Tu vends plus que t'achètes, toi, Bou? Ouais. Moi aussi, 100%. Là, dernièrement, c'est ça. J'ai moins de stock. Là. Au 6-12-12, je suis curieux de savoir, est-ce que vous êtes des acheteurs ou des vendeurs de Marketplace? Meta vient de lancer une nouvelle application qui s'appelle Seller. OK. Donc, sur l'application Seller, c'est 100% Marketplace, mais sur une nouvelle app sur ton téléphone intelligent. Donc, tu vas ouvrir Facebook, mais si tu veux aller acheter ou vendre des affaires, tu vas ouvrir Seller au lieu de prendre l'onglet Marketplace sur son téléphone. Ça va être quand même assez complet, là. Vous allez avoir une page d'accueil, vous allez pouvoir voir ce que les gens vendent, les tendances également selon vos dernières recherches. La création de l'annonce va être simplifiée. On va voir vos statistiques également. Hey, ce poster a bien marché. Tu as mis une vidéo, tu l'expliquais, celle-là. Tu sais, on va pouvoir analyser un peu plus nos ventes. On va pouvoir gérer nos annonces également. Et on va avoir des statistiques de performance. Tu sais, donc, pour nous aider le plus possible à vendre nos affaires. Mais Marketplace, c'est toujours là. C'est vraiment juste le seller pour quand tu vends. Mais j'imagine que c'est un peu comme Poshmark ou Vinted qu'on a eu pendant un certain moment. C'est de la vente d'objets que tu as à la maison. Oui, exact. Aujourd'hui, je suis désolée, je cherche mes mots, Guy, mais fait que c'est ça. Puis tu peux l'envoyer par la poste, en fait. Fait que tu as des tarifs qui sont chargés pour pas que ça te coûte de l'argent non plus à envoyer. C'est la personne qui achète qui va payer les frais. Mais, de shipping. Fait que d'après moi, le shipping, exact. Okay. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un mélange des deux, ça. en fait. Ouais. C'est le Marketplace qu'on connaît déjà, mais avec une offre vraiment, vraiment bonifiée. Tu vas voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur ton offre, tu sais, sur ta vente de vélo. Si tu mets juste vélo avec 3-4 fautes, puis que la photo est pas belle, mais tu vas te dire, comment ça fonctionne pas? On va essayer de t'aider à vendre tes cossins, à vendre tes trucs. Il y a du gogos, là. T'sais, vous le savez, je fais des chroniques là-dessus, puis c'est à peine des... J'exagère pas, le monde vend vraiment des affaires tout croche avec des titres bizarres. C'est une bonne chose de les ramener un petit peu à l'ordre. Ouais. C'est oui. T'en as-tu des exemples un petit peu de ça? Toi, tu vends-tu des boîtes un peu ou t'as-tu acheté des boîtes? Non, pas tant. Je vends pas de boîtes. Moi, c'est l'eau qui vend tout. Je mets tout ça sur le compte de ma blonde. C'est plus simple à gérer. Okay. Elle est à la maison en télétravail, puis sur l'horaire, c'est plus facile. Puis peut-être que ça va éviter les fraudes aussi. Oui. Que ce soit plus encadré.
Parce qu'il y en a encore beaucoup. Hein. C'est ça, c'est qu'on veut aussi encadrer les gens le plus possible. Mais vous autres, est-ce que vous êtes tannés d'avoir 350 millions d'applications dans votre téléphone? C'est ça, madame. Ou justement de séparer Facebook de seller, que ce soit pas la même chose, vous trouvez ça une bonne idée? Ben, ça ajoute quand même un layer. Là. Ça va me faire une application de plus, pas de moins, là, ça, le fil. Oui, de plus. Ben, c'est vrai que ça gosse. Beaucoup trop d'applications pour juste Facebook, mettons. Là. Le Marketplace, le Messenger. Mais en même temps, tu vas avoir accès probablement sur ton Facebook en cliquant sur l'onglet Marketplace. Mettons, ça va juste ouvrir l'application. Exact, ça va sortir l'application puis ça va te mettre dans l'autre. OK. J'ai hâte d'expérimenter tout ça, le seller. C'est quand? C'est quand est-ce? En fait, ça a été lancé aux États-Unis en fin de semaine, donc ça s'en vient au Canada dans les prochains jours. On va pouvoir avoir accès à cette application-là. Qu'est-ce que vous achèteriez jamais d'usager, vous autres? Des bobettes. Ouais, un bol de céréales aussi, ça doit être colique. C'est drôle que tu dises ça. Hein? Il y a Gurky, qui est un YouTuber que vos jeunes doivent connaître, qui fait beaucoup de YouTube des vidéos YouTube sur la bouffe. Ouais. Il s'est rendu compte qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui vendent de la nourriture. Fait que, mettons, ils se sont fait une grosse batch de sauce à spag, reste deux pots. Je serais pas game, moi. J'aurais peur. Il y avait un article dans le Journal de Montréal là-dessus, parce que là, c'est tough pour la MAPAC. Il n'y a rien de surveillé. Là. Tu ne sais pas la propreté, la qualité des aliments. Puis tout. Tu sais pas si quelqu'un veut être juste cave puis te mettre, je sais pas moi, je serais incapable. dans ta sauce à spag. Mais moi, je serais du genre à vouloir vendre un demi-hot dog. Là, genre, juste voir si tu peux le passer. Tu le vends à 50 cents, mettons. Je suis sûr qu'il y aurait un acheteur pour mon demi-hot dog. Faudrait l'essayer. Le demi-hot dog à Morgan. On essaye-tu? Tout est ton yogourt que t'as pas aimé à matin. On va toutes les revendre sur Marketplace. On vend ton demi-yogourt, là. Ça a l'air d'un régurgie. Pour vrai, il n'y a personne qui va acheter ça, même si je le donne. Mais je serais incapable d'acheter de la bouffe sur Marketplace. On dirait que... Et puis, on en reçoit des fois, souvent, hein, les auditeurs qui sont très gentils, d'ailleurs, vont faire des badges de biscuits, tout ça, mais des fois, j'ai une petite réticence. Ben, j'ai peur, moi, que quelqu'un mette de la drogue dedans parce que lui, il trouve ça cool, genre mettre du moche, puis il pensait que j'aurais aimé ça, moi, triper sur son moche biscuit. Sauf que j'ai fait confiance à France Lebeau, que je salue. Je sais pas si elle est à l'écoute, France de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a fait une solide sauce à spag, puis elle en donne à beaucoup d'animateurs d'énergie. Chaque fois qu'elle fait une grosse batch, c'est une des meilleures sauces à spaghetti que j'ai mangées de ma vie. Elle est tellement hot, cette auditrice-là. Ouais, elle m'appelle les avant-midi, avant le temps des fêtes. Un mois avant le temps des fêtes, elle fait les tourtières pompettes. C'est bien drôle, ça. avec une de ses amies. Fait qu'ils font les tourtières pour le temps des fêtes, puis ils se font une matinée de tourtières pompettes. Fait qu'ils sont sur le mimosa à faire... Fait que la dernière est laide, là. La dernière tourtière... Probablement. Elle m'a gagné un peu. Exact. Salutations à toi, belle France. Alexandre de Red Project, t'as écrit ton annonce sur ton demi-hot dog. Demi-hot dog à vendre. Cause de la vente, j'avais les idées plus grosses que la panse. Oh, wow, ça arrive. On est des poètes, hein? Je trouve que c'est une excellente idée. Bref, vous surveillerez ça. Ça risque d'être le prochain buzz dans les prochains mois. Seller, nouvelle application de Meta du groupe de Facebook. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. C'est la grosse nouvelle. On est tombé là-dessus hier dans le journal. Le titre de l'article, tout augmente à 70 ans. Il travaille dans un Best Buy pour mieux profiter de la vie. Et j'aime beaucoup suivre Olivier Primo sur les réseaux sociaux. Oli a comme un nouveau trend où vous êtes d'accord avec moi, point d'interrogation. Puis après ça, il parle un peu d'un article qu'il a lu. Sors avec. Non, à place, je l'ai dit matin. Est-ce que tu vas aller au Beach Club, genre? Non. Oli est là. Salut, Oli. Bon matin, guys. Ça va bien? Ça va super bien, vous autres. Ben oui, la retraite à 70 ans. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de Liberté 55, il y avait des pubs à télé. On partait à la retraite jeune pour en profiter, puis on mourait à 70 ans. Là, on dirait que tout ça a un peu changé, puis on est-tu capable, en tant que société, de partir à la retraite à 55 ans, tu penses? En fait, je vais juste parler un peu là, de l'article. Ouais, un peu clickbait, là. Parce que si tu le lis, tu vois très bien que le gars Walmart, il fait ça parce que, bon, pour arrondir cette fin de mois, mais aussi pour se désennuyer. Fait que, tu sais, faut pas mettre aussi tout le monde dans le même panier, là, qui travaillent à 70 ans puis qui sont obligés. Par contre, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai 2 IGA dans ma famille. On en voit de plus en plus de monde qui reviennent travailler parce qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce qu'il y en a aussi qui travaillent pour se désennuyer? 100%. C'est souvent mon meilleur. Fait que, ça, c'est super le fun, mais c'est vrai que de plus en plus, puis là, je veux dire, c'est une roue qui tourne, là, on le voit, là. Tout coûte plus cher, les rentes sont de moins en moins grosses, mais en fait, avec l'inflation puis tout ça,
à un moment donné, le 1 plus 1, ça égale plus 2, ça égale 6 que ça coûte. Fait que je pense que c'est comme on est plus en forme aussi. J'imagine ces employés-là que tu as, Oli, ils ont quand même une forme physique qui est différente que la personne de 70 ans des années, mettons, 80 est différente. Aujourd'hui, elle a du pep, elle a dedans. Je regarde ma belle-mère à 75, là, elle fait encore là, des comités avec parascolaires parce qu'elle était prof à l'époque. Ils ont de l'énergie à revendre quand même. C'est pas des mauvais employés, là. Non, vraiment pas. Puis je pense que le monde sont de plus âgés, sont de plus en plus en forme. Bon, premièrement, il y a tout qui a changé depuis les années. Maintenant, si tu fumes, t'es vu comme le diable en personne. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, ma grand-mère fumait 2 paquets par jour. Bon, là, on en fume juste un, mais elle a 88, fait qu'elle a le droit. mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? La vie évolue. Puis le style de vie aussi évolue. Tu sais, je vous disais que dans nos IGA, on a de plus en plus de personnes retraitées ou qui s'en viennent à la retraite qui veulent un deuxième petit job. Puis là, la rente commence à rentrer. Fait que, oui, mais tu sais, hier, je lisais l'article et je lisais surtout les commentaires en dessous. Puis c'est ce qui me fait le plus de peine parce que le monde vient écrire leur vraie histoire. Puis il y a vraiment beaucoup de monde qui ont besoin de trouver une deuxième job, puis une troisième job, oublier la retraite, là. Tu sais, c'est juste pour arriver. Puis souvent, à la retraite, maintenant, puis ça va être de moins en moins le cas. Ça, c'est un truc au Québec, on parle pas beaucoup. Mais quand mettons, moi, j'ai 40 ans, bon, je pense que je prendrai jamais ma retraite, mais mettons, j'arriverai à 65, 70, avoir une maison payée, avoir un auto payé, avoir un chalet payé, ça n'existera plus, là, ou presque. Non, c'est ça. Fait que, non. Fait que là, c'est ça aussi l'autre challenge. C'est de ta retraite, c'est bien beau, mais ça te prend de l'argent, ta retraite, là. Tu sais, on a le même âge, Oli, là. Fait qu'il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé à travailler, bon, tout a commencé à 10 ans, on le voit dans le documentaire sur Crave. Mais tu sais, on plaçait de l'argent de côté dans des REER, dans des CELIAP, tu sais, mais ça va coûter pas mal plus cher avec l'inflation, finalement, vivre dans 30 ans à la retraite que ce qu'on a prévu il y a de cela 20 ans. T'sais, on va être dans le trouble. Il n'y en aura pas assez là, dans nos fonds, là, probablement. Là. Ben, en fait, depuis 10 ans, là, c'est parce que l'inflation n'arrête pas. Là. Ouais. Là, ça, c'est le gros problème. Fait que là, quand l'inflation n'arrête pas, ben tout augmente. Puis, tu sais, ça part de la base. Là. Mes amis cultivateurs à Sainte-Martine, qu'on salue, reçoivent leur engrais qui coûte 2 fois plus cher. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils chargent. Ils chargent plus cher, exact. Ben oui, fait qu'ils se retournent de bord à qui qu'ils le vendent. Ben la personne, le grossiste qui va vendre son champ de piment après aux épiceries. Mais là, le gars qui paye le champ de piment, faut qu'il... Fait qu'à la fin de la journée, c'est toujours, sans exception, nous autres, là, les consommateurs, qui va payer à la fin de la journée. Fait que, puis j'espère que mon nouvel ami Pierre-Yves McSween nous écoute en ce moment. C'est même si tu foules tes REER, même si tu foules tes CELI, dans 30 ans, ça va être loin d'être assez. Puis en ce moment, en fait, en ce moment, on vit les dernières années que c'est assez de tout faire ce qu'on nous apprenait quand on était jeunes. Un peu d'argent de côté, paye ta maison. Mais paye ta maison maintenant. Oubliez ça, là, c'est irréaliste. C'est dommage à dire, mais c'est ça. Fait que le Québec va falloir qu'on trouve une nouvelle manière de rapporter encore plus d'argent au Québec pour que l'inflation arrête, puis que 2, on soit capable de payer les trucs sans être... Mais tu suggérerais quoi, toi, mettons, pour que les rentes augmentent? Ça prend un nouveau projet de société. Tu sais, le dernier, c'est Hydro-Québec. Ça fait 70 ans. Puis une chance qu'on a... Asseyez-vous, là, ce soir, là, puis pensez à ça, à quel point une chance qu'on a Hydro-Québec. À quel point ça serait désastreux ici, sans Hydro-Québec. Qui est notre plus grande société d'État. Oui, après ça, bon, on a l'Auto-Québec, on a la SAQ, mais c'est jamais comme Hydro-Québec. Fait que ça va prendre un nouveau projet de société. Moi, par chance, Olivier, je t'étoie dans ma vie. Fait qu'à 70 ans, je vais pouvoir aller ramasser les poubelles au Beach Club. Ça serait ça, mon plan de retraite, mettons. Vous avez appris que j'ai un colocataire. J'en aurais peut-être 2, Dave, si tu dirais. Son chum en plus, fait que ça va être facile. Tu sais, mettons qu'on prend l'exemple des policiers, des pompiers, des professeurs même. C'est après 30 ans de service, sont full pension. Fait que, mettons là, que t'es rentré à 25 ans, à 55 ans, t'es full pension. Et tu vas t'offrir une couple d'années encore. Là. Ça, c'est en société qu'on paye ça. On n'aura plus les moyens de payer ça bientôt. Là. Tu l'as dit, ils vont t'offrir. Moi, j'ai plein d'amis dans la police, j'ai plein d'amis. Et by the way, on revient il y a 10 ans. Être policier, être professeur, être pompier, t'étais dans le haut de l'échelle salariale et tu vivais une très belle vie. Là, maintenant, mes amis policiers, ils font de l'overtime. Les pompiers, même affaire. Fait que ça commence, puis ça finira plus. Puis, tu sais, je suis le premier à dire que tout le monde devrait gagner 400 000 par année, mais c'est irréaliste.
Fait que là, on voit de plus en plus de grèves, de plus en plus de ça n'arrivera pas parce que les gens veulent des meilleures conditions, puis c'est correct. C'est pas normal que le Québec, une province aussi riche dans un pays aussi riche, qu'on ait cette discussion-là matin. Vraiment pas normal en plus. On s'en va en campagne électorale là, à la fin du mois d'août. Là. Il va falloir qu'à un moment donné, un des partis prenne ça de son bord puis essaie de trouver un projet de société. Je pense que ça va être ça. C'est une patate chaude. Peut-être une des voies de sortie, 100%. Mais ça devient une patate chaude. Puis ça pourrait scraper une campagne d'avoir un trop gros projet qui fait peur au monde aussi. Là. Ben, en fait, ça, c'est quand je rencontre les politiciens et les politiciens dans mes entrevues, c'est la première question que je leur demande. Est-ce que le prochain projet de société, c'est encore Hydro-Québec? Est-ce qu'on doit pomper 2, 3, 400 milliards? Là, je le répète, 2, 3, 400 milliards. Ça, c'est jamais de notre vivant. Nous, on va voir qu'on a payé ça. Pour avoir notre prochain projet de société, est-ce qu'il faut avoir de l'énergie à l'infini puis attirer les plus grosses compagnies? Parce que nous, l'énergie, on a la chance de l'avoir pas cher. Est-ce que c'est ça le prochain projet de société? Et la réponse, pour ceux qui ont écouté mon documentaire, des politiciens, tout le temps, oui. Ils savent pas vraiment, parce que c'est tellement loin dans le temps, tu sais, c'est à la défense de ceux qui dirigent les provinces et les pays, tu sais, c'est difficile, là. Tu sais, c'est pas demain matin, il faut que tu penses, c'est dans 50 ans. On dit que les Québécois vivent à chaque paye. Il y en a beaucoup qui vivent à chaque paye, mais nos politiciens vivent à chaque mandat. Ils voient pas vraiment plus loin que le 4 ans. Olivier Primo, sur Prime, ton documentaire, j'invite tout le monde à se garrocher là-dessus. On aurait parlé pendant des heures. C'était fort intéressant. Merci d'avoir pris le temps ce matin dans ton horaire chargé. Vous êtes gentil. Je m'en vais à Rimouski, là, justement, en road trip. Rimouski, Gaspésie, fait que j'ai bien hâte. Bon, ben profites-en, c'est beau, ça, des belles vacances au Québec. Ouais. C'est une excellente idée. Merci, Oli. Salut. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Bon début de journée. Bien content d'être là. Salut à Gab, le pompier qui nous a texté, qui réagit à notre sujet dans les dernières minutes de la retraite. Il dit, je suis pompier à Montréal, Phil. Notre pension n'est pas indexée. Donc, si je prends ma retraite cette année, je vais avoir le même salaire pour les 30 prochaines années. Par regarder la flèche de l'inflation, j'y arriverai pas. Tu vois, c'est un détail que j'avais pas parce que je ne le vis pas. Mais quand même, quelqu'un qui dit, je suis en pré-retraite depuis mes 45 ans. Tabarouette, mais cette personne-là avait une compagnie, l'a vendue. C'est pas tout le monde qui a la même chance, c'est pas tout le monde. Mais qui a quand le même niveau de vie aussi, là. Exact, mais c'est un beau sujet. Merci à Olivier, hein, puis je vous dis, son documentaire sur Crave, c'est malade. Bon! On va vous le dire, on va faire des jokes longtemps. On va finir là-dessus. C'est ce qu'on va finir de m'entendre faire des jokes. C'est ce qu'on disait. On va faire comme Luc Sonnet. On va aller vivre en VR. Ça peut être une solution, ça. Je veux savoir au 6-12-12, est-ce que vous avez rentré de quoi chez vous? Vous avez acheté quelque chose que vous vous étiez toujours promis de ne jamais avoir? Un air fryer, une bébelle pour la cuisine? Des condiments? Moi, j'ai 3 enfants. C'est con. Vous savez que je suis propriétaire de 3 enfants? Ça a été un non catégorique à Liam. Ça a été un non catégorique à Olivia. Et en fin de semaine, je sais pas ce qui s'est passé. Ma blonde puis moi, on devait faire de la fièvre. Finalement, il y a eu un oui. Pour Géraldine, la petite queen. Ah ouais? Non, c'est pas la petite queen. Elle doit faire suer ses grands frères, grandes sœurs. On s'est mis à magasiner. On est tombé sur un spécial de fou. Finalement, ça fonctionnait pas. J'ai acheté un trampoline dans la cour. C'est un vrai gros, là, pas la petite affaire de 2 pouces de haut. Là, ça marchait pas au magasin parce que c'est vraiment cher. Puis il y a un gars sur Marketplace, 100$. J'ai fait, OK. Arrête. C'est lettre, là. Hey, que je trouve ça lettre dans ma cour, là. C'est clair. C'est dégueulasse. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, là, puis vous me cancellerez si vous voulez, là. J'ai acheté une gardienne. Okay. Géraldine, va dans le trampoline, mets le zip, tombera pas à côté. C'est ça, parce qu'il y a des filets, maintenant. Okay. Va jouer avec tes toutous sur le trampoline. Le break que j'ai eu en fin de semaine. Oui, mais ça va durer 2 semaines. Ça valait 100$. Je le revendrai, Chris. Le break que j'ai eu en fin de semaine. La tente qu'on a achetée pour faire du camping ici à la station, là. J'ai acheté un trampoline. Non, mais tant mieux, elle bouge dehors, profite du soleil. C'est une bonne affaire. C'est mieux qu'une console de jeu. Ma blonde vient de me texter.
Elle est dans le trampoline depuis une demi-heure, puis elle chante « Je suis en vacances! » Tu niaises! C'est ce que je veux. Je vais te montrer la Es-tu en bobette? Elle est en bobette, elle saute dessus. C'est la Mais petite fille la plus cute du monde. des fois, on cède. Tu sais, des fois, on se dit ça, je vais pas acheter ça, je veux rien savoir. Puis finalement, le prix est bon. J'avais fait pareil avec un air fryer, je comprenais pas l'utilité. Ouais. Il prend Puis, poussière à ce temps. Non. Ah, moi, ça C'est va comme parfait dans mon étagère pour mettre de quoi par-dessus, parce que j'ai gardé la boîte. C'est vrai? Ah ouais, on s'est fait avoir avec l'air fryer, hein? Ouais. Ah, oui, on s'est fait avoir. Moi aussi, je l'utilise presque pas. Mais non. j'avais acheté le beau, là. On a tout le beau, là. Drew Barrymore, là, sa collection, là, il est beau sur le comptoir. Il doit être beau, lui. Oui. Tu le laisses sur le comptoir en permanence? Il est incroyable. Googlez ça, Drew Barrymore, Oui, Beauty Air Fryer. Là-dessus, là. J'ai assez hâte de voir, là. Ah, ben oui, Qu'est-ce que vous avez Peut-être acheté? mûr pour transférer à rouge. Ça pour être mûr, j'ai Allez, pas de doute. essayez. Non, t'es pas mûr, moi te le dire. T'as-tu acheté quelque chose que tu t'étais promis de ne jamais acheter? Hey, pour vrai, moi, je me contiens, là. Je suis bon là-dedans, puis je juge un peu le monde comme toi, là, qui font ce genre. Tu sais, là, je vais faire un gros trip de vélo avec mes chums, ils sont tous en train de s'acheter des bécanes, là, à 3 000, 5 000, 7 000, là. Moi, j'ai mon vieux Basic à 350 $. Puis je gagne quand même bien ma vie, j'ai pas d'enfant, je pourrais, mais non, je ne cède pas. J'aime l'idée, moi, de toffer mes affaires. Chez nous, moi, j'ai un vieux poêle des années 50, j'ai acheté il y a 10 ans, un vieux frigidaire des années 60. J'aime ça. Mais tu vois, tu toffer mes finiras trucs. pas dans un VR. J'ai une vieille toi. blonde, ça fait 11 ans, je suis avec. Mais ça a l'air à te gosser un peu, par exemple. Hey, non, On va te pas le dire, là. Michael nous a texté au 6-12-12 la télé dans sa chambre. Il s'était toujours promis de ne pas mettre de télévision dans sa chambre. Finalement, il en a mis une, tu sais, parce qu'on dit que la télé dans la chambre, ça enlève des occasions de se coller. Ah ouais? Ah, OK. Ouais. Mais mettons que t'es tout seul. Ben, c'est ça. C'est le fun. Exact. Mais bref, il en a rentré une, mais il met des limites. Tu sais, faut pas toujours être systématiquement quand on se couche, je suis pas pour écouter la télé. Des fois, c'est pour se coller aussi. Oh, ouais. Moi, c'est les vêtements puis les jouets de Bibi. Pour mon chien, tu sais, je m'étais dit, là, non, moi, je serais pas le genre, là, à habiller mon petit chien avec 95 manteaux différents. Fail, ouais. J'ai tout fait ça, mais là, c'est un peu comme on disait, comme le air fryer, j'y en mets plus là, de petits vêtements. Non, c'est comme clair. cette passion est passée. Combien tu penses que tu as mis d'argent dans les petits vêtements de chien? Ah, beaucoup. Ah ouais? Beaucoup trop. À peu près, mettons. Ça se dit-tu? Ben, j'ai un tiroir, il est gros de même. Genre un petit gilet, ça vaut genre Gros comme 20$, chez on va en avoir une trentaine certains. Un petit 1000. Exact. Ah oui, sûr. facile. Wow. Mais tu sais, j'ai acheté un hoodie là, dernièrement Un hoodie pour bien de Doggy Parton. C'est la marque. Doggy Parton en Je en te a dis. 3. Non, mais c'est la marque de Dolly Parton. C'est vraiment elle. Sa compagnie à elle, c'est les Doggy Parton, les petits vêtements. Puis j'ai acheté un hoodie style années 80 de Dolly Parton. Je veux saluer Martin Tremblay, notre chum d'énergie, qui dit « C'est bon ton trampoline pour Dave aussi, tu le mets là avec ses guitares. » Il va être OK, c'est beau d'ailleurs. Chantal? Quoi? Sur ChatGPT, il y a la voix de Bob Hartley. Pose donc des questions, ouais. Bob? Ouais. Ça coûte tellement cher à l'épicerie que c'est quoi qu'il faudrait manger pour pas que ça coûte trop cher? Mange des patates. OK. Même si t'en as tellement de l'air d'une que ça pourrait passer pour du cannibalisme. Comment qu'on fait en 2026 pour être capable de joindre les deux bouts? Bon, regarde, là. Si les deux bouts sont pas capables de se rejoindre, ils ont rien qu'à se parler sur FaceTime. Pas sûr qu'il répond bien, Chantal. En dis donc comment qu'on fait pour éviter les nids de poule? T'as entendu? Oups. Si tu veux pas aller dans les nids de poule, t'as qu'à acheter tes œufs à l'épicerie. Non, il est pas bon pour ces questions-là. Non. Je vais essayer quelque chose d'autre. Là, sur le festival du cognitif chez vous. Combien font 467 multiplié par 796? Allô? Poses-tu vraiment cette question-là? Serais-tu du genre à collectionner les bouchons de galons de lave-vaisselle? Je pense qu'on va laisser faire, Chantal. Qu'est-ce que vous vous étiez toujours promis de ne jamais acheter, puis finalement, vous l'avez fait? Il y a Louis Martin qui nous a texté. J'avais dit un nom catégorique à une voiture téléguidée. J'ai dit, mon gars, je veux pas qu'il y ait de voiture téléguidée. C'est sûr qu'il va briser de quoi dans la maison. Comme de fait, mon frère, son parrain, il en a acheté une. C'est ça, ça vient de donc. Première journée que je jouais avec, il a brisé une lampe, il a fait des marques sur le plancher. Et voilà. voilà. Et voilà. Mais c'est à ça que ça sert, un mononcle. Ouais. Oui, oui. Jean a dit les Christy de lampes de Noël qui pitchent de la lumière à sa maison. Je trouve ça lettre, mais ma blonde trouve ça beau, puis c'est moins long qu'attacher des lumières après Mais la c'est maison. vrai. Ben oui.
Ah, c'est les décos de Noël, moi, c'est Ben, mon merci, là. Puis, c'est quoi? Happy wife, happy life. C'est vrai. Ben oui. Le grand compromis Ben de oui. couple. Exact. Rosalie, elle nous a conté une histoire aux réseaux sociaux. Puis c'est drôle parce que je la vis également chez nous. Son père avait toujours dit, mes 3 enfants n'auront jamais de scooter. Et la première chose que son frère, Rosalie, a fait quand il a eu 18 ans, il s'est acheté son propre scooter. Ah ouais. Et voilà. Moi, j'ai toujours dit que mes enfants n'auraient jamais de scooter. Je trouvais ça trop dangereux. Puis je les magasine pour Oli, là, qui va avoir 14 ans l'année prochaine. J'étais cœuré. J'ai fait des livres tout l'été. Je suis comme... T'es moins papa poule, soudainement. La deuxième, hein? Le deuxième enfant. Tu vois, oui, pas un scooter. Un peu tu veux-tu un casque ou pas de casque? Pauvre Olivia. Elle en veut un. C'est comme la... Je vais acheter un scooter. OK, quand même. T'es fin. C'est comme la petite maganée de la famille. Mais non! Elle n'est pas maganée, là, non, physiquement. Mais non, je le sais. Elle est écœurante. Voyons. Mets-moi pas des mots d'amour. C'est la petite négligée. Oui, mais c'est ça. Mais elle va avoir un scooter quand même. Négligée, elle passe 3h30 devant le miroir à se préparer tous les matins. Pas négligée. Non, pas cette négligée-là. C'est toi qui en prends pas soin. C'est pas vrai, ça. Non, ça, c'est pas vrai. C'est tout le temps Liam, Géraldine, puis l'autre, là. C'est ça. C'est pas vrai, je dis ça. Je me souviens jamais de son nom, arrête. Non. Le gars, c'est son père, il s'en souvient pas. Hey, c'est juste que dernièrement, je pense qu'elle est partie de chez vous, elle est retournée chez sa mère. Il m'a dit ça, bien fâché, la semaine passée. Ah oui? La petite Chris est retournée chez sa mère. Et j'y avais demandé, ça faisait 3 jours, j'ai demandé de faire sa chambre. Elle est partie. Il dit, mais là, elle revient tantôt. Ah ouais, elle revient tantôt, elle a un sac à poubelle sur son lit. Ah, c'est bon. Tu vas voir, c'est malade. D'ailleurs, sa mère veut pas qu'elle aille de scooter. Puis on lui a trouvé une job pour l'été prochain. Puis j'ai dit à ta mère que ça va payer ton gaz pour ton scooter. Puis sa mère m'a trouvé moins drôle. Mais c'est pas grave, on n'est plus ensemble. Fait que ça dure pas longtemps quand elle est choquée. Ça a l'air de fun, effectivement. Ah ouais. Mais c'est ça quand tu fais trop d'enfants. Tu te souviens plus de leur nom. Ben là! On la salue, chose. Elle. Puis les 2 autres. Olivia. C'est ça. Oui, c'est Olivia, la merveilleuse. Olivia merveilleuse. Hey, on a fait le beau. On peut arrêter de parler de mes enfants? On a arrêté de roaster tes kids, là. Parce qu'après ça, on va roaster tes blondes. Tu vas voir, tu te souviens pas tous les noms des blondes que tu as eues. Ben, surtout que la dernière, je veux dire, pas la dernière, mais l'actuelle, ça fait 11 ans. Pas sûr de son nom. Je pense qu'on devrait arrêter de parler. On dirait que je m'enfonce chaque fois que j'ouvre la bouche. Ben, je te confirme. T'es quasiment rendu en Chine. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.